Alors à présent, un merveilleux exercice qui nous vient tout droit d'HEC et qui sort des sentiers battus. Et entre nous, je dois vous avouer que c'est ce que je préfère, parce que là, on va vraiment se creuser les méninges. Alors, on nous demande pour quelle valeur de n, donc n c'est un entier bien sûr, et sa valeur est supérieure ou égale à 2, donc pour quelle valeur de n, le polynôme p, qui est égal à x puissance n plus 1, est divisible par le polynôme m, qui est égal à x au carré plus 1. Alors là, on a très peur pour deux raisons principales. La première, c'est que là, on voit un n, et alors les n, lorsqu'on parle de division de polynôme, ça fait peur. Surtout qu'en plus, la question, elle porte sur ce n. Alors là, la tension commence à monter. Mais en plus, il y a un deuxième terme ici qui fout les jetons, mais qui est le terme le plus important de cet exercice sans doute. C'est le terme de divisible, qui est juste là. Alors on va y aller pas à pas, et on va prendre une grande respiration. Alors déjà, les n, pour l'instant, on ne va pas s'en soucier, on va s'intéresser au terme de divisible. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un polynôme p, pas forcément celui-là, mais un polynôme p quelconque, qu'est-ce que ça veut dire qu'un polynôme p est divisible par un autre polynôme? Ici, un polynôme m, celui-là ou un autre. Qu'est-ce que ça veut dire que p est divisible par m? Eh bien, ça veut dire que lorsque vous faites la division euclidienne de p par m, vous allez trouver que p est égal à m fois un autre polynôme, ce qu'on appelle un polynôme quotient, plus un polynôme reste, mais ce polynôme reste, c'est le polynôme nul. C'est exactement la même logique qu'avec les divisions d'entiers. Un entier divisible par un autre, si et seulement si, quand vous faites la division euclidienne de cet entier par l'autre, le reste vaut 0. Ici, c'est la même idée, p il est divisible par m, si et seulement si, quand vous faites la division euclidienne de p par m, le polynôme reste de la division euclidienne, c'est le polynôme nul. Okay. Alors, la division de p par m, parlons-en. Qu'est-ce qu'elle donne, cette division euclidienne? P est égal à m fois un polynôme q plus un polynôme reste. Ça, c'est la division euclidienne de p par m. Et là, j'espère que vous allez me tuer parce que je n'ai pas précisé une chose qui est fondamentale dans une division euclidienne, surtout pour des polynômes, c'est que le degré de r, il doit être strictement inférieur au degré de lui là, au degré de m. Le degré de m c'est égal à 2, donc le degré de r, il est strictement inférieur à 2. C'est-à-dire que le degré de r, il est inférieur ou égal à 1. Okay. Donc avec degré de r inférieur ou égal à 1. Or, si le degré de r est inférieur ou égal à 1, ça veut dire que vous pouvez tout à fait lui donner la forme ax plus b. Ah oui, peut-être que c'est le polynôme nul, on n'y est pas encore. Là, je vous ai juste fait la division euclidienne de p par m dans le cas général, ok? Et on appliquera les contraintes de l'exercice juste après, vous allez voir. Donc le degré de r, il est inférieur ou égal à 1. C'est-à-dire que r, il peut s'écrire ax plus b. Donc on remplace, et a et b, bien sûr, ce sont des réels tous les deux. Ça, encore une fois, ça vient simplement du fait que le degré de r est strictement inférieur à 2, donc il peut s'écrire sous cette forme-là. Alors nous, dans notre exercice, on nous demande pour quelle valeur de n est-ce que ce polynôme est divisible par ce polynôme. Donc nous, ce qu'on a très envie, c'est que a et b valent 0. Parce que si a et b valent tous les deux 0, hop là, on n'a plus ça, et c'est bon, et vous avez simplement ça. Oui, mais le problème, c'est que ça nous avance absolument pas sur la valeur de n. Ça nous avance pas du tout même. Donc partir de l'idée qu'on va tout de suite appliquer la contrainte de la divisibilité de ce polynôme par celui-là à toute cette égalité, donc à cette division euclidienne, ça va nous faire dire a est égal à 0 et donc b aussi est égal à 0 parce qu'on veut avoir le polynôme reste qui est égal au polynôme nul. Mais le problème, c'est que quand on aura viré ça, on n'aura plus que ça et on ne sera pas bien avancé. Non, il faut faire autrement. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, on a déjà fait un exo dans ce cas-là. Je vais vous le mettre en description. En tout cas, on ne va pas tout de suite appliquer la contrainte de la divisibilité à cette division euclidienne. En réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher a et b dans le cas général. Vous allez voir ce que je veux dire. Le réflexe qu'il faut avoir face à ça, c'est se demander est-ce que là-dedans, il y a un polynôme dont je connais les racines de façon sûre et certaine et qui sont assez simples à trouver. Pourquoi? Parce que si jamais là-dedans, il y a un polynôme dont je connais les racines, je sais que si j'évalue toute cette égalité
sur cette valeur du polynôme, et ben ce polynôme-là, évaluant cette racine, il va donner 0. Et donc, il va y avoir des simplifications. En gros, ce qu'on a envie de faire, c'est d'évaluer cette égalité en un point bien précis, en une valeur bien précise. Et si on choisit bien cette valeur, eh ben, il va y avoir des simplifications. Certes, ces simplifications, elles vont être temporaires, elles vont être ponctuelles, juste pour ce point. Mais vous allez voir que ça va beaucoup nous aider. Alors, y a-t-il ici un polynôme dont nous connaissions les racines? X puissance n plus 1, franchement, pas vraiment. Ax plus b, bon, on pourrait, mais ce serait en fonction de a et b. Le polynôme q, c'est un polynôme quelconque. Ah, mais x carré plus 1. Oui, x carré plus 1, on connaît ces racines. C'est quoi les racines de x carré plus 1? Alors attention, l'exercice ne l'a pas précisé, mais on est dans c de x. Les racines de x carré plus 1, c'est i et moins i. Très important. Donc i et moins i, ce sont les racines de x au carré plus 1. Donc à votre avis, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Eh bien, on va évaluer toute cette égalité d'abord pour x est égal à i. Ça va nous donner une égalité. Et ensuite, on va faire la même chose avec moins i. On va évaluer toute cette égalité pour x est égal à moins i. Et vous allez voir, ça va nous donner une deuxième égalité. Mais attention, c'est ça qui est vraiment top, c'est que quand on va évaluer cette égalité, d'abord en i et ensuite en moins i. Bon, mais d'abord en i, regardez, on va évaluer tout ça pour x est égal à i. Mais ça va être égal à 0, puisque i, il est racine de x au carré plus 1, puisque i au carré, ça donne moins 1. Donc ça va valoir 0. Q évalué en i, on s'en fiche de sa valeur, puisque ça fait 0. 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. Donc tout ça, ça va s'annuler. Et il va nous rester simplement ça, évalué en i, est égal à ça, évalué en i. Et pareil pour moins i. Vous voyez le truc? Et c'est parti. En i, d'abord, ici, vous allez avoir i puissance n plus 1. C'est ce qui se passe lorsque x prend la valeur i. Et tout ça, ça va être égal à... Tout ça, ça va valoir 0, parce que ça, évalué en i, ça vaut 0. C'est pour ça qu'on évalue en i, d'ailleurs. Ça va s'annuler. Et là, vous allez avoir a fois i plus b. Donc, ai plus b. Première égalité. Et maintenant, en moins i. Ça va donner moins i puissance n plus 1 est égal à... Tout ça, évalué en moins i, ça va vous donner 0, encore une fois, parce que moins i est racine de x carré plus 1. Et donc, il va vous rester simplement a fois moins i plus b, c'est-à-dire moins ai plus b. Et nous sommes à présent face à un système de deux équations. Mais ici, qu'est-ce qui nous intéresse? Il ne faut jamais perdre de vue ce que l'on recherche dans un exercice. Ici, notre exercice nous demande pour quelle valeur de n est-ce que ce polynôme est divisible par celui-là. Donc, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est la valeur de n. Là-dedans, ce qui nous intéresse, c'est ce petit n. Mais n'oublions pas non plus une chose primordiale, c'est ce terme de divisible. On a dit P doit être divisible par M si et seulement si, là, ce polynôme, il vaut 0. Le polynôme reste doit valoir 0. Donc A et B doivent être nuls. A et B doivent valoir 0. Donc là, on serait tenté de dire, on n'a qu'à remplacer A et B par 0, et puis comme ça, on aura i puissance n plus 1 est égal à 0 et moins i puissance n plus 1 est égal à 0. C'est une idée, mais on va être un petit peu bloqué comme ça en fait. On va même se retrouver dans un cul-de-sac parce que si on remplace a et b par 0, on va pas y arriver. Nous encore, ce qu'on cherche, c'est les valeurs de n. Hein. Très très important, c'est ce qu'on cherche. Il y a une chose quand même assez troublante, c'est que ici on a ai plus b et qu'ici on a moins ai plus b. C'est-à-dire que ce qu'on a ici, ça ressemble énormément à ce qu'on a ici, à part le symbole moins qui est ici. Je sais pas vous, mais moi, j'ai très envie de voir ce qui se passe si on joue un petit peu avec ces deux lignes. Parce que là, vous avez la première ligne qu'on peut appeler L1, et là, vous avez la deuxième ligne qu'on appelle L2. Et vous savez que dans un système d'équations, on peut tout à fait jouer avec les lignes. C'est-à-dire que dans L1, par exemple, je peux mettre L1 plus L2, ou alors je peux mettre 2L1 plus 4L2. En revanche, on ne peut pas mettre 0L1 dans L1, attention. Mais on peut, par exemple, mettre dans L1 L1 plus L2, voyez. Et dans L2, on peut tout à fait mettre, par exemple, je sais pas moi, mais L1 moins L2, par exemple. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de L1 plus L2 et L1 moins L2? C'est parce que, ignorez un petit peu tout ce qu'on a là. Regardez juste ça, AI plus B pour L1 et moins AI plus B pour L2. Si vous faites ça plus ça, vous allez voir que les AI, là, ils vont disparaître. Et vous allez avoir 2B. Pas mal d'avoir 2B, c'est beaucoup plus joli que AI plus B. Et si vous faites L1 moins L2, alors là, vous allez avoir les B qui vont disparaître, mais le moins là va se transformer en plus, et vous allez avoir 2AI.
Vous voyez ce que je veux dire? Et vous n'aurez plus non plus de moins AI plus B. Voilà. Parce que là, c'est un petit peu moche comme ça. Mais surtout, dans la première ligne, vous allez avoir à droite juste 2B. Et donc, ça va juste dépendre de B. Et dans la deuxième ligne, vous allez avoir 2 AI. Et ça va donc dépendre simplement de A. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est parti. On va mettre dans L1 plus L2. Alors là-dedans, ça va nous donner I puissance n plus 1 plus ça. Et tout ça, ça va être égal à 2b. Parce que si vous faites cette ligne-là plus cette ligne-là, les AI disparaissent, bien sûr. Donc là, vous pouvez préciser que dans L1, vous avez mis L1 plus L2. Alors dans L2, j'ai bien envie de mettre L1 moins L2. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut le faire. Parce que si vous mettez dans L2 L1 moins L2, eh ben les B, ils vont virer et vous allez avoir AI moins moins AI, c'est-à-dire 2 AI. Vous voyez? Là, moi, j'ai bien envie de faire ça. Donc dans L2, on va mettre L1 moins L2. Ce qui va donner I puissance n plus 1 moins tout ça est égal à 2 AI en fait. J'adore cet exercice. Alors maintenant, on va s'intéresser un peu à tout ce bazar là parce qu'on l'a laissé un peu de côté pour l'instant. Déjà, le moins I puissance n, il faut avoir le réflexe de se dire que moins I puissance n, c'est moins 1 puissance n fois I puissance n. Toujours faites-le, si vous avez moins I puissance n, vous le transformez en moins 1 puissance n fois I puissance n. Ça peut vraiment vous sauver la donne. Donc moins I puissance n, c'est moins 1 puissance n fois I puissance n. On a d'ailleurs du 1 plus 1 et je crois que ça fait 2, ça. Et là, vous voyez que vous avez 1 I puissance n plus moins 1 puissance n fois I puissance n. Ah, mais ici et là, vous avez du I puissance n en facteur. Donc, on va pouvoir factoriser par I puissance n, ce qui va donner I puissance n fois 1 plus moins 1 puissance n. Donc, on va factoriser par I puissance n. Voilà, donc ça donne I puissance n fois 1 plus moins 1 puissance n plus 2 est égal à 2b. Je crois franchement qu'on ne peut pas aller plus loin sur cette ligne-là. Alors, pour la ligne d'en dessous, on a 1 moins 1 déjà. Hop là, on le vire. Donc, les 1, ils disparaissent. Encore une fois, moins I puissance n, on va le transformer en moins 1 puissance n fois I puissance n. Ayez toujours ce réflexe, je vous jure. Et ben là, vous avez un terme moins un deuxième terme. Et dans ces deux termes, vous avez encore une fois du I puissance n. Donc, on va pouvoir factoriser aussi ici par I puissance n, ce qui va nous donner I puissance n fois 1 moins 1 puissance n. Et donc, on tombe bien là-dessus. I puissance n fois 1 moins 1 puissance n est égal à 2i. Et là, je crois qu'au niveau des simplifications, on est bon. Et là, on va pouvoir appliquer notre dernière carte, celle qu'on a gardée jusqu'au bout et que maintenant, on va pouvoir balancer sur la table. C'est la contrainte de divisibilité. C'est-à-dire que P, là, il est divisible par M, si et seulement si on s'en souvient. Le polynôme reste, il est égal au polynôme nul, c'est-à-dire que A et B doivent être égales à 0. Et là, maintenant, on va remplacer A et B par 0. Et là, ça va nous donner quelque chose. Là, ça va vraiment nous donner quelque chose. Bon, là, je suis avec un tableau pas bien grand, donc il faut m'excuser. Je vais enlever cette équivalence-là. Et je vais remplacer B et A par 0. Donc, bien sûr, je ne fais pas la rédaction au propre là, hein. C'est un peu au brouillon ce que je fais. Je vous donne les tips en gros pour y arriver. Donc si P est divisible par M, ça veut dire que R doit être égal à 0, c'est-à-dire que A et B doivent valoir 0. Donc là, on va pouvoir remplacer B par 0 et A par 0. Bien sûr, sur une copie, il faudrait l'écrire. Bon là, j'ai pas la place, mais vous l'écrivez. C'est-à-dire que si P est divisible par M, alors on a A qui est égal à B qui est égal à 0, etc. Et vous remplacez dans vos deux équations A et B par 0. Ce qui va vous donner que toute cette ligne-là doit être égale à 0. Et pareil pour la deuxième. Bon, je pense que je vais monter ça ici parce que sinon je vais pas avoir la place. Voilà, alors j'ai rehaussé un petit peu le truc. Et on a ces deux équations. Nous, ce qu'on cherche, bien sûr, c'est les valeurs possible de n. Bon, la première ligne, c'est franchement pas évident parce qu'on a un plus 2 qui est ici. C'est un peu tricky, je trouve. En revanche, dans la deuxième ligne, vous voyez que vous avez I puissance n fois ça est égal à 0. Vous avez quelque chose fois quelque chose qui est égal à 0. Donc ça veut dire que soit ça vaut 0, soit ça vaut 0. Vous êtes d'accord? Quelque chose fois quelque chose égale 0, c'est que soit c'est le premier, soit le deuxième qui vaut 0. Or, I puissance n, il vaut pas 0. Vous pouvez simplifier par I puissance n des deux côtés. Donc lui, on peut le virer. Donc là, je peux enlever les parenthèses. Et le moins 1 puissance n, je peux le faire aller de l'autre côté. Donc vous allez vous retrouver avec 1 est égal à moins 1 puissance n. Et ça, mais c'est tellement cool de tomber là-dessus, parce que pour quelle valeur de n est-ce que moins 1 puissance n
est égal à 1? Eh bien, c'est pour les valeurs paires. Quand n est égal à une valeur paire, par exemple 2, 4, 6, n'importe quelle valeur paire, ça va vous ressortir un 1. C'est d'accord, vous alternez. Hein. Si jamais n est pair, vous avez 1, et si jamais il est impair, vous avez moins 1, moins 1, 1, moins 1, etc. Okay, donc nécessairement, si vous voulez que moins 1 puissance n soit égal à 1, alors nécessairement n est égal à 2p, c'est-à-dire n est un nombre pair. Alors ça, il faut le savoir, n est pair, ça veut dire que n est égal à 2p. n est égal à 2p avec p qui appartient à un grand n. Et franchement, c'est déjà une bonne information sur n. Franchement, si on arrive déjà à là, c'est plutôt pas mal. Mais vous allez voir qu'on va pousser le bouchon encore plus loin. Et là, vous allez voir, ça va vraiment être, mais moi je trouve ça magnifique. Vous allez utiliser cette information, le fait que n est égal à 2p, obligatoirement, n il est pair. Et vous allez utiliser cette information et vous allez l'injecter dans la première ligne. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez transformer vos n en 2p. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans si on remplace n par 2p? I puissance n, ça se transforme en i puissance 2p. Et le moins 1 puissance n se transforme en moins 1 puissance 2p. Mais sauf que i puissance 2p, c'est i au carré puissance p. Vous êtes d'accord? Attention, c'est très important. I puissance a fois b, ou n'importe quoi, hein, n'importe quel nombre puissance a fois b, c'est ce nombre-là puissance a encore puissance b. Ça, c'est très important, hein, bien maîtrisé. Donc là, i puissance 2p, en fait, c'est i au carré puissance p. Mais i au carré, ça fait moins 1. Donc, on va remplacer le i au carré par moins 1. Et là, vous avez moins 1 au carré puissance p. Et moins 1 au carré, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne tout simplement 1. Et 1 puissance p, ça vous donne tout simplement 1. Donc là, vous avez en fait 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Si c'est pas merveilleux toutes ces simplifications, mais attendez, parce que c'est pas encore fini. Alors déjà, on va un peu réécrire au propre tout ça parce que c'est un peu trop espacé, je trouve. Voilà, j'ai un petit peu réécrit au propre et maintenant on va en finir avec ça. Regardez un petit peu. Le 2 qui est ici, je vais le passer de l'autre côté, voyez. Alors juste une chose avant d'aller plus loin, parce que certains là, ils peuvent être tout à fait perdus, ce que je pourrais comprendre, parce que là on a des p, alors que nous on cherche les n, etc. Oui, mais n'oublions pas que n est égal à 2p, c'est-à-dire que n il se définit par rapport à p. Donc si on trouve des informations qui concernent p, ça va nous donner une information sur n. Nous, ce qu'on cherche, ce sont des informations sur n. C'est ce qu'on nous demande dans l'exercice. On nous demande le maximum d'informations sur n. Donc là, on a une équation qui fait intervenir p. Donc on va peut-être pouvoir tirer de ça une information sur p qui du coup va nous donner une information supplémentaire sur n. Et là on aura terminé l'exercice. Alors c'est parti. Le 2 qui est ici, on va pouvoir le switcher de l'autre côté. Donc ça va donner moins 2. Et là on peut diviser à gauche et à droite par 2, ce qui va nous donner une simplification ici. Et là vous allez avoir moins 1. Donc vous avez moins 1 puissance p est égal à moins 1. Et là cette fois-ci, contrairement à ici, moins 1 puissance p est égal à moins 1. Pour quelle valeur de p est-ce que moins 1 puissance p est égal à moins 1? Eh bien, c'est pour les valeurs impaires. Contrairement à ici, vous vous souvenez tout à l'heure, on avait cherché les valeurs de n pour lesquelles moins 1 puissance n était égal à 1. Et on avait bien dit que c'était pour des valeurs paires. Et bien ici, c'est le contraire. Moins 1 puissance p est égal à moins 1. Pour quelle valeur de p? Eh bien, c'est pour p qui est égal à une valeur impair. Donc ça veut dire que P, il s'écrit sous la forme 2K plus 1, avec K bien sûr qui appartient à N. Mais sauf que ce P là, le P qui est ici, c'est exactement le même qui est ici. Donc on va pouvoir aller injecter cette écriture de P là-dedans. Le 2K plus 1, on va pouvoir le remplacer là-dedans. Donc N, il va être égal obligatoirement à 2 fois un nombre impair, 2 fois 2K plus 1. Donc N obligatoirement, il s'écrit 2 fois P avec P qui est obligatoirement impair, c'est-à-dire que N est égal à 2 fois 2K plus 1 avec K qui est un entier. Et donc N obligatoirement, il s'écrit 4K plus 2. Et vous avez ici votre résultat. C'est ça, hein, c'est le 4K plus 2. N, obligatoirement, il doit être égal à 4K plus 2. Donc, les valeurs de N pour lesquelles x puissance n plus 1 est divisible par x au carré plus 2, c'est ces valeurs-là. C'est les 4K plus 2, avec K qui appartient à N. Donc, j'ai conscience que c'est un exercice qui est quand même assez... Faut se calmer, faut réfléchir un peu, il faut aussi bien sûr connaître certaines techniques. Hein. Si vous n'avez pas certaines techniques, par exemple, pensez à ça d'abord. Ensuite, il faut penser au fait qu'on va évaluer
en certaines racines, etc. etc., etc. Il y a plein de petites choses comme ça, il y a plein de petits trucs et astuces qu'on peut utiliser pour arriver à ce résultat-là. Donc je vous conseille vraiment de maîtriser cet exercice parce qu'il peut se dériver sous plein de formes différentes. Et puis aussi tout simplement parce que intellectuellement, c'est quand même assez stimulant de résoudre un exercice comme ça. Beaucoup plus que les exercices carrés comme ça où on fait A plus B. Bref, je préfère ça.